Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Depuis un peu plus d'un an, des membres de la communauté anglophone font pression sur des commerçants montréalais pour qu'ils accordent plus de place à l'anglais. Et au même moment, plusieurs statistiques nous indiquent un recul du français à Montréal. Alors, pour faire un état de la situation, on accueille sur le plateau Éric Bouchard. Il est directeur général du Mouvement Québec français. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, M. McArdle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le Mouvement Québec français? Le Mouvement Québec français, c'est un mouvement citoyen qui a pour but de faire la pédagogie de la situation linguistique, donc la pédagogie de la dynamique des langues au Québec. Première des choses. Deuxième des choses, quand on fait la pédagogie, on est en mesure d'expliquer aux gens ce qu'il en est, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire si on veut inverser la tendance vers l'anglicisation. Puis quand on va plus loin, bien, on ne fait pas juste de la pédagogie envers les citoyens, mais on le fait aussi envers les élus. Donc, quand on va voir les élus, on leur explique, voilà, voici ce qui se passe, voici ce qu'on pourrait faire. Et donc, on est aussi un groupe de pression. Donc, mais tout ça de façon pédagogique. Puis il est clair que si un jour la question linguistique redevient ce qu'elle a déjà été à la fin des années 70, bien là, on sera peut-être à la tête de manifestations, mais pour l'instant, on n'est pas dans cette mouvance-là actuellement. Parce que les gens sont plus dans une époque où ils veulent comprendre, plus que d'avoir le poing en l'air. D'ailleurs, justement, pour comprendre un peu l'état du français à Montréal, quel diagnostic votre organisme pose-t-il sur le français à Montréal? Quel autre diagnostic qu'on peut dire que le Montréal s'anglicise, puis Montréal s'anglicise rapidement. Et là, je pourrais passer 1 heure, comme je vais faire avec les étudiants du cégep Lionel Groux demain, puis comme je fais dans plusieurs des conférences que je donne, à expliquer pourquoi on s'anglicise. Mais les statistiques le montrent. C'est que techniquement, pas techniquement, mais démographiquement, le nombre de personnes de langue d'usage et de langue maternelle qui utilisent le français est en déclin. Le nombre de personnes de langue d'usage et de langue maternelle autres que le français et l'anglais, donc les allophones, est en augmentation. Donc, plusieurs seraient tentés de dire « On n'est pas en train de s'angliciser, M. Bouchard, on est en train de s'allophoniser. » C'est simple, il y a plus d'allophones et donc il y a moins de francophones. Quelle est la langue d'usage de ces allophones-là qui viennent s'installer à Montréal? Je vais juste terminer le petit bout. Allez-y. Où est-ce qu'on dit qu'il y a une anglicisation? C'est que au niveau de la langue maternelle puis de la langue d'usage, au niveau de l'anglais, c'est stable. Il n'y a aucun recul. Pourquoi? Parce que, comme groupe linguistique, la langue anglaise est capable d'aller chercher des locuteurs chez les francophones puis des locuteurs chez les allophones pour maintenir son poids démographique. Alors que le français n'est pas en mesure d'aller chercher suffisamment de locuteurs dans les autres groupes linguistiques pour maintenir son poids linguistique. Alors, l'anglais, bien qu'il y a 9 fois moins d'anglophones que de francophones au Québec, est capable d'aller chercher plus de locuteurs ou de façon à peu près égale que celle du français. Donc, il y a anglicisation puisque le pouvoir d'attraction de l'anglais est beaucoup plus fort que celui du français. Ce qu'on appelle les immigrants plus francotropes et anglotropes, en quelque sorte. Bon, là, donc ça c'est exactement. Donc, il y a les immigrants francotropes et anglotropes. Les francotropes, bien, c'est eux qui, au cours de leur vie, vous savez, un immigrant, lorsqu'il arrive de première génération, il y a en bas de 20 des gens qui font un transfert linguistique complet de leur langue maternelle vers une langue d'usage Y ou Z. Ça se fait sur plusieurs générations? Plusieurs générations. Mais parmi ceux qui font des transferts linguistiques, il y en a seulement 55 qui vont vers le français. Ça veut dire qu'il y en a 45 qui vont vers l'anglais. Dans un pays normal, dans un endroit normal sur la planète, les taux de transfert linguistique sont de l'ordre de 99 dans la langue commune du pays. En Ontario, 99 des transferts linguistiques, même chez les immigrants francophones et francotropes, se font vers l'anglais. Il y a 1 qui se fait vers le français. Alors, en France, 99 tu peux avoir un Pakistanais qui est anglotrope. Au bout de 1 ou 2 générations, son transfert linguistique complet va se faire en français. Alors, au Québec... En anglais. C'est à 45 en anglais, à 55 en français. Alors que ça, c'est au Québec, ça. Au Québec. Oui, Et pour garder le poids démographique du français par rapport à l'anglais, il faudrait que ce soit le même ratio que le ratio qu'il y a actuellement entre francophones et anglophones de naissance, c'est-à-dire du 9 pour 1. Là, on est dans 55-45, donc on est à peu près à 50-50, alors que ça devrait être du 9 pour 1 pour maintenir le poids démographique du français. Et c'est pour ça qu'on est capable de dire que Montréal s'anglicise. Ça, c'est statistiquement. Pour ceux qui vivent à Montréal, tous les jours, on le voit dans les commerces, un peu partout. Avant ça, il y avait comme une barrière qui s'appelait la barrière, c'était la Main, la rue Saint-Laurent. Puis lorsque j'étais plus jeune... Qui séparait l'ouest et l'est de Montréal. L'ouest anglophone, l'est plus francophone. Et lorsqu'on sortait,
lorsque j'avais 20 ans, il y a de ça 22 ans, on disait, on va aller sortir chez les Anglais, on va aller voir les belles anglophones. Ça nous tentait. Bien, on savait qu'on sortait à l'ouest de Saint-Laurent. Puis à l'est de Saint-Laurent, c'est en français que ça se passait. Or, la frontière est de plus en plus vers l'est. Et de plus en plus, c'est pas mal, c'est pas bien, hein, en passant. C'est comme ça. Moi, on le décrit, c'est descriptif. Moi, c'est clair que je veux pas que ça soit comme ça. Notre organisation ne veut pas que ça soit comme ça, mais il n'y a pas de jugement qui est porté. On décrit des choses et donc il y a anglicisation à Montréal. Puis là, ça fait tache d'huile à Laval, qui est la ville qui s'anglicise le plus rapidement, et à Longueuil. Moi, je demeure à Longueuil. Il y a 10 ans, j'entendais jamais parler anglais. Et là, franchement, beaucoup de fois, il y a de plus en plus de gens de langue d'usage anglaise qui s'installent à Laval et à Longueuil. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Donc, devant une situation, on peut décider, nous autres, nous comme société, de dire, on fait rien. C'est un choix. Ou on peut dire, on peut faire quelque chose pour inverser la tendance, pour faire en sorte que, oui, gardons les droits des anglophones. Oui, les anglophones, ils peuvent aller. Il est clair qu'il faut qu'ils puissent avoir des services au niveau de l'éducation du CPE à l'université en anglais. Bien oui, c'est clair. Qu'ils puissent se faire, dans le fond, se faire soigner en anglais. Bien oui, c'est clair. Pour ce qu'on appelle la minorité historique de langue anglaise. Voilà. Mais cette minorité historique-là est de plus en plus petite. Pourquoi? Elle est rendue, c'était de l'ordre de 8 à 9 lorsqu'on a adopté la loi 101. Mais en 79. En 77. 77, mais pardon. Il y a beaucoup d'anglophones qui ont quitté. Puis comme je dis, ils sont remplacés par des allophones qui se sont anglicisés. Donc, ce n'est plus une minorité historique. De ceux qui sont nés de parents ou de grands-parents de souche canadienne anglaise, il y en a en bas, il y en a entre 3,5 et 5 de la population. Donc, la minorité dite historique, elle est plus historique. Elle a été abreuvée par beaucoup de gens qui ont décidé de choisir comme langue l'anglais dans l'usage public que le français. Je veux qu'on parle des revendications de la conseillère municipale de Côte-Saint-Luc, Ruth Kovac, et d'un avocat d'Amstead aussi, qui ont lancé une campagne auprès de marchands, auprès de commerçants montréalais l'an dernier. On y faisait référence en début d'émission. Donc, ils interviennent avec l'appui, disons, du journal de Suburban, auprès de commerçants pour que ces commerçants-là bilinguisent leur affichage. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions-là? Bien, moi, je pense que comme anglophones, ils ont le droit de le faire. 2, ils le font. Pourquoi? Parce que, et là, c'est sûr que je viens de voir une vidéo de M. Mélenchon en France qui vient de lancer... Jean-Luc Mélenchon, qui est le président du Front de gauche, un parti de gauche. Il s'en est pris à toute la classe journalistique leur disant qu'ils font que du sensationnalisme et ils ne s'occupent pas des vraies affaires. Ce qui s'est passé, là, je viens à M. Mélenchon, j'ai comme une critique plutôt du monde journalistique francophone. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on fait des conférences de presse, il est clair que les anglophones sont toujours, les journalistes anglophones sont toujours présents. Lorsqu'il y a des événements, là, c'est la présence assurée, puis on a une couverture médiatique incroyable au mouvement Québec français. Alors que du côté de la presse francophone, c'est beaucoup plus difficile. Le 18... Il y aurait, selon vous, un manque de sensibilité de la part des journalistes, des rédacteurs en chef des médias francophones? Oui, mais ça c'est pas juste de la faute du monde journalistique, c'est le peuple québécois, dans son ensemble. C'est normal, on a eu des grosses manifs, on a pensé qu'on a fait des grands gains. Puis on a fait des grands gains avec la loi 101 en 1977. Entre 1977 et 1989, l'usage du français au travail a fait des bonds spectaculaires. Et là, on a pensé qu'on a gagné, mais tranquillement, pendant ce temps-là, pendant que la loi 101 a été adoptée, bien, les journalistes anglophones, eux autres, ils ne se sont pas dit « on a gagné ». Ils ont continué d'alimenter le groupe linguistique qui, dans le fond, consomme leurs médias. Et eux, ils ont continué de se battre. Ils sont allés en Cour suprême à plusieurs reprises. La loi 101 a été amendée à 179 fois. Et de notre côté, on a dit « ça va bien parce que ça allait mieux dans la vie de tous les jours ». Donc, on est passé à d'autres choses. On s'est dit « l'environnement », puis c'est une bonne chose de passer à l'environnement parce que c'est très, très, très important. Mais on a abandonné un champ. Puis ça, c'était même dans le monde syndical aussi. Moi, je suis à la tête de la coalition qui est partenaire pour un Québec français. Donc, le mouvement Québec français en fait partie, avec le monde syndical. Et les syndicats, pendant 20 ans, n'ont pas discuté de langue. Ils ont discuté de toutes sortes d'autres affaires. Donc, c'est pas une critique
sévère. Ce n'est pas, selon vous, ce ne sont pas que les médias qui sont en cause, Mais c'est c'est un reflet de notre la population. société québécoise ou les Québécois de langue française qui sont peut-être ça. plus apathiques par rapport à cette question-là. Mais tranquillement, ça change. Moi, depuis 6 ans, je travaille le dossier linguistique de près. Il y a 6 ans, là, on n'entendait jamais parler du dossier linguistique. Là, tranquillement, ça change. Sauf que quand là, je reviens sur la question des journalistes, bien, il y a toujours comme une petite question en voulant dire « Oui, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que vous dites. » Puis, il y a comme un doute dans l'esprit. Alors que tu vois les journalistes anglophones, eux autres, dans l'œil, là, tu sais, ils sont en guerre. Puis là, ils te posent des questions, puis là, après ça, tu regardes les reportages, puis tu te dis « Aïe, aïe. » J'ai des cornes sur la tête. Donc, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est si on regarde, par exemple, l'attitude de l'hebdo anglophone, le Suburban, qui est surtout présent dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est une attitude de combat qui est cohérente, dans le fond, avec les revendications traditionnelles d'une certaine frange, disons, de la communauté anglophone. C'est ça, exactement. Bien, écoutez, il y aura le recensement de 2016 pour lesquels on aura des statistiques en 2017. Donc, on les suivra pour voir un peu l'évolution de la situation de la langue française à Montréal. Monsieur Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. McArdle. Selon les recensements de 2011, 11,8 % des résidents de l'île de Montréal conversent uniquement en anglais. À Côte-Saint-Luc, la proportion est de 28,1 %, 25 % à Dollard-des-Ormeaux et la même proportion à Pointe-Claire. Le plus grand nombre d'unilingues anglophones habitent dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent et Ville-Marie. Dans la région de Montréal, la proportion de gens qui ne parlent que le français à la maison a diminué de 62,4 % en 2001 à 56,5 % en 2011. Moins de 5 % de la population québécoise n'a aucune connaissance de la langue française.